C'est parti. Bienvenue sur le podcast de Time for Human pour un nouveau numéro. Je suis en compagnie de Fabien Ferreira et on est dans son studio. Je suis super content, on est vraiment bien en place. Salut, moi c'est Fabien, entrepreneur, grosse marketeur. C'est tout en fait, c'est tout. Ouais, t'es tellement bien plus que ça. T'as des années d'entrepreneuriat derrière toi. T'as fait beaucoup de projets déjà. Est-ce que t'as envie de parler du shot, de ton projet que t'as créé actuellement, ou est-ce que t'as envie de nous parler déjà d'un peu de ce que t'as pu faire dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui est le plus naturel pour toi? Ce qui est plus naturel pour moi, c'est de parler du shot parce que c'est la finalité en fait de tout ce que j'ai fait jusque-là. Donc autant aller à l'essentiel, on va dire. Comme ça, le podcast, dans 10 minutes, il est fini. Non, t'inquiète pas, j'ai de la ressource. Je vais te pousser dans tes retranchements, ça va être sympa. Non, mais le shot, pour faire simple, en fait, ça permet de monter un collectif en fait pour aider les entrepreneurs à passer à l'action. Donc c'est tout ce que j'aurais aimé avoir en tant qu'entrepreneur à l'époque. C'est-à-dire en fait des personnes à ma disposition qui répondent à mes questions, qui répondent aussi à mes problématiques, tu vois, mais quand tu procrastines, quand tu te sens pas bien, enfin, dans ta vie quotidienne, quoi. Et en fait, c'est un petit peu rassembler toutes ces méthodologies, ces experts, ces outils qui font qu'en fait, on peut vraiment se développer. Ah, c'est top. Et vraiment, on comprend l'intérêt du format shot. C'est court, condensé, mais le nectar, quoi. Vraiment pour aider, actionnable. C'est ça, c'est ce que tu me disais. Tu as envie que ce soit des choses qui sont actionnables. Exactement. Je dis même ultra actionnable, parce qu'aujourd'hui, le mot actionnable est galvaudé. Donc, il faut rajouter un petit peu un superlatif encore plus. Mais effectivement, c'est vraiment le côté, c'est le condensé de ce qu'il faut avoir à un instant T pour passer une étape. Une étape dans l'entrepreneuriat ou une étape dans ta vie de manière générale? Parce que c'est quoi le but? C'est que ce soit ouvert aux entrepreneurs, aux solopreneurs, aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat qui ne le sont pas encore. C'est vraiment le spectre, il est assez large. Il est assez large en fait, et je le veux encore large. Je veux Ok. rester large pour la simple et bonne raison que pour moi, un entrepreneur, en fait, que tu veuilles monter une startup, que tu sois solopreneur, hormis l'aspect du parcours business qui va changer, tu vas avoir les mêmes embûches, les mêmes peurs, les mêmes craintes. Et donc, en fait, voilà, c'est vraiment... il y aura des parcours business qui seront différenciés. Mais à côté de ça, le mindset, voir avec toi pour la partie spiritualité. Enfin, il y a pas mal de choses, en fait. C'est des choses que j'ai compris, moi, sur le tard. L'année dernière, j'ai compris quel était mon why, pourquoi je faisais ça, etc. Ouais, c'est deep tout ça. Exactement. Et qu'en fait, j'ai intégré très rapidement ça à la plateforme qui, de base, était une plateforme plutôt business. Ok, super intéressant. Super intéressant ce que tu dis, je vais rebondir là-dessus, c'est que des fois on fait des trucs pendant des années, on a des habitudes, des drivers inconscients qui nous poussent à faire des choses, à aller vers des gens. Des fois c'est l'ego, des fois c'est la reconnaissance, des fois c'est juste vouloir développer un projet pour aider les autres, des fois ça peut être altruiste, mais il y a un truc qui nous pousse et des fois on le conscientise pas. Et je pense qu'avec ce genre de format-là, on peut se dire, se poser, prendre un peu de recul et se dire pourquoi je fais les choses en fait. Et qu'est-ce que ça m'apporte moi dans ma vie quotidienne et pourquoi j'entreprends en fait. Il y a aussi ça, il y a pourquoi j'entreprends, est-ce que je veux impacter les autres, est-ce que je veux moi-même augmenter mon niveau de vie et c'est des questions hyper profondes qui sont super intéressantes. Et j'ai pas encore mis le nez dans l'aspect technique du shot, t'en as pas encore sorti là, c'est le tout début pour l'instant. J'en ai sorti un, la plateforme, elle est en bêta. Ok, Et maintenant, on peut contacter n'importe quel expert directement depuis la plateforme. génial. Donc voilà, c'est un truc qui est... Là, c'est live, quoi. C'est Surtout, ouais. tout récent. Surtout que toi, tu as un réseau qui est quand même pas mal développé. Déjà, de tout ce que tu as pu faire avec Caroline, Guillaume, vous avez déjà des rooms que vous avez fait depuis presque plus d'un an et demi, au Covid, je pense, où vous aidiez les gens. Et c'est vraiment le côté aider les gens, répondre à leurs questions. Et tout ton projet, en fait, il s'articule autour vraiment de accéder à l'information et aider les gens à accéder à l'information de manière plus simple, en fait. C'est ouf parce que je me rends compte que maintenant que je te connais un peu plus en off et tout, pour les auditeurs, on se connaît depuis peut-être, ça fait quoi, 6-8 mois. C'est ça. Et plus j'accède à la personnalité de Fabien, et plus je me rends compte que c'est vraiment son business, son nouveau focus sur le shot. Non seulement c'est l'aboutissement de plusieurs années d'entrepreneuriat, mais c'est aussi l'aboutissement de lui-même, de sa personne, et de comment il met sa personnalité au service de l'entrepreneuriat pour aider les gens. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Et je te le dis, même si ça n'avait pas été filmé, je te dis que c'est cool parce que je te vois t'épanouir en fait. Donc Ouais. c'est super intéressant de voir. Mais c'est la difficulté aussi. Ouais, Ça veut dire qu'en fait, je suis entrepreneur, donc je dois avoir un business model, je dois avoir un truc qui fasse de la croissance, mais ça doit répondre en fait à mes besoins, mes envies, du moment surtout. Et donc effectivement, d'avoir de plus en plus d'impact pour les gens. Et donc à l'époque, je faisais de l'accompagnement individualisé avec des entrepreneurs, start-upers, etc. Ça marchait bien. Ouais. Mais en fait, à un moment donné, je me suis dit, ok,
là, Fabien, tu es sur un plateau, il faut passer à la prochaine étape. Ouais. Et la prochaine étape, en fait, c'est d'évangéliser tes méthodologies au plus grand nombre, de rendre la croissance accessible. Tu vois, tu peux garder pour toi ta secret sauce, Ouais. tu vois, en disant bosse avec moi, j'augmente mes prix, je prends moins, tu vois, je fais plus. Bien sûr. Et à la fin, je me suis dit, mais c'est pas le modèle économique qui me plaît. Donc à un moment donné, tu vois, c'est. De toute façon, moi, je suis quelqu'un qui. Ça, je l'ai compris assez vite. Mes parents me caractérisent aussi de ce type-là. Mais je prends des risques systématiquement. Effet de plateau, je m'ennuie, je prends un risque. Comment faire plus? Ouais, normal. Mais pas plus pour moi, plus pour les autres. C'est ça aussi la difficulté. C'est Fabien, pourquoi tu abandonnes un truc qui fonctionne pour te remettre comme ça, en fait, en mode challenge, tu vois, et pour ensuite faire quelque chose pour les autres, mais tu sais même pas si ça sera rentable, en fait. Et parce que toi, tu as besoin peut-être cette pépite d'excitation et que tu gardes tes valeurs et tu les remets pas en jeu. C'est que tu gardes tes valeurs et tu fais un projet qui va être encore plus gros, encore plus grand, atteindre plus de gens. Comme tu dis, tu passes de 1v1 aider des gens à tu sors les caméras et bam, tu vois. Et ça, c'est bien parce que tu passes à une échelle autre. Et je trouve ça intelligent, ambitieux et altruiste. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont pouvoir se lancer. Il y a de plus en plus de gens qui vont avoir la chance d'avoir les conseils de toute ton expérience, d'avoir les conseils de tous les invités que tu vas faire intervenir dans le shot. Et ça, c'est un nectar. C'est hyper qualitatif. Donc, franchement, force à toi pour le projet. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, quand tu viens de dire, tu vas mettre toute ton expertise, toutes tes méthodes au profit des autres. Et là, tu m'as mis en fait pendant 3 secondes et demie en avant, en mode c'est toi qui vas diffuser. Ouais. Et en fait, non. Si le shot, c'est un collectif, c'est parce que je ne sais pas me vendre moi-même. Et je préfère pousser les autres experts auprès des entrepreneurs que de me pousser moi-même, tu vois. Okay. Et en fait, c'est pareil. Tu vois, le collectif, il est là parce que c'est plus facile pour moi de dire, tiens, on a un expert, c'est Cyril, tu vois. Il va t'accompagner là maintenant parce que ton problème du moment, c'est ça, que de dire, moi, j'ai réponse à tout. Ouais, bien sûr. Surtout que personne n'a réponse à tout. Et on n'a pas réponse à tout. La vérité n'existe pas. Mais beaucoup, en plus, tu vois, aiment être au centre. Moi, j'aime bien être un petit peu, tu vois, excentré, tu vois. Ok, je vois. Ça correspond beaucoup à, je pense, ta personnalité aussi. Et de permettre aux gens de prendre la parole et de distiller leur savoir, leurs conseils, leurs connaissances, la vulgarisation de l'entrepreneuriat, enfin, toutes ces choses qui toi, t'animent, en vérité, mais que t'as pas envie forcément de prendre la parole et avoir ce syndrome de l'imposteur à dire je sais tout, venez. Mais non, Clairement. Je comprends mieux. Je pense qu'on visualise bien comme ça. Pourquoi tu as créé ce projet-là et comment il est né d'ailleurs? Parce que avant, tu faisais du coaching en 1v1. Ça, tu l'as fait pendant combien de temps avant? Je l'ai fait pendant 3-4 ans. Ok. Et après, à un moment donné, il y a eu un truc, tu t'es dit, peut-être à force de faire des conférences avec Caroline sur les live studios ou autre, tu t'es dit, il faut que je passe à une autre dimension. Ou à quel moment le projet il a germé? Tu t'es dit, tiens, il faut que je passe. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'étais entrepreneur à un moment donné à The Family, qui est un accélérateur à Paris. Ensuite, après à Station F. Ici, il y avait beaucoup d'entrepreneurs. Et beaucoup d'entrepreneurs qui, honnêtement, se cherchent tous les jours. Ouais. Ils essaient de développer leur boîte, mais ils essaient d'avoir du temps pour eux. Enfin, tu vois, on se cherche. Bien sûr. Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, comme j'avais avancé sur certaines thématiques, on m'avait demandé d'intervenir, etc. Donc là, je me suis lancé en freelance, tu vois. Je commençais à faire du consulting. Et donc en one-to-one. Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, moi, ma manière de faire, c'est d'être ultra focus sur un sujet et d'en devenir l'expert, tu vois. Et donc, en fait, j'avais ouvert, entre guillemets, mon book de consulting en disant, il n'y a que 2 options. Tu peux prendre que 2 options dans mon book, tu vois. Okay. Et en fait, à l'époque, je bossais qu'une seule thématique. Pour devenir l'expert de cette thématique, tu ne pouvais pas en mode... C'était très spé. La plupart des freelances te diront, moi, j'ai de 9h à 18h du temps. Si tu veux, on peut bosser sur ton sujet marketing. Moi, j'avais verticalisé ce qui était pour moi un sujet marketing et je bossais que là-dessus. Et à un moment donné, à force de le travailler, je le comprenais, j'avais des résultats, je le compressais et je me suis dit, mais à un moment donné, là, c'est bon, la loi de Pareto, elle est là. Ouais. Tu as 20% de doc pour 80% de résultats. C'est quoi la prochaine étape? L'étape que j'avais faite intermédiaire, ça avait été de prendre des personnes qui étaient assez juniors sur le sujet et de leur dire, tiens, est-ce qu'avec ma méthodologie, tu es capable d'avoir les mêmes résultats que moi? Et c'était le cas. Et là, je me suis dit, il faut que je passe le flambeau. Et donc là, l'idée au départ, c'était simplement, tu prends tes méthodes, actionnables donc,
travaillé, optimisé, tu vois, ultra expérimenté, où tu es presque garant du résultat. Et en fait, tu les mets en ligne. Ouais. Première étape. Ok. Tu l'es d'une certaine manière, garant du résultat, parce que tu as prouvé, de par tes expériences, de par ce que tu as fait. Je pense que tout ce que tu vas dire dans le shot et tout ce que les invités vont dire un par un dans chacun leur domaine d'expertise, c'est un peu, comme tu dis, le condensé de tout leur savoir, leur expertise. Et au final, ça va aider les gens, quoi. Ok. Clairement. Donc, j'ai bien compris la genèse, comment toi, t'en es arrivé là. Et j'ai envie de te poser une question plus sur toi. Toi, dans ton parcours entrepreneurial, parce que ça fait, tu m'as dit, là en off, je te demandais, je savais même pas si tu avais été salarié. Tu as juste été pour repartir dans ta années un peu plus jeune. Toi, tu étais apprenti. Après, tu as fait plusieurs boîtes. Puis, tu es arrivé là. Qu'est-ce qui, toi, dans ton quotidien d'entrepreneur, te pousse vraiment dans tes retranchements? Et qu'est-ce qui te challenge au quotidien, en fait? Comment tu. C'est la liberté, c'est le côté financier, c'est les rencontres, c'est quoi? C'est d'avoir un impact sur le monde. Qu'est-ce qui te pousse à entreprendre tous les matins quand tu te réveilles? C'est quoi ton moteur en vérité? En fait, au tout départ, c'était le fait de concevoir, de créer. Ok. C'est pour ça que j'ai fait une école d'ingé. À l'origine, moi, je sors d'un bac électronique, tu vois. Je fais un BTS domotique. Je me dis, je vais aider les gens, c'est cool, c'est la technologie de l'habitat, tu vois. Je vais être en face de gens, tu vois. On va pouvoir créer des choses pour eux, etc. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, tu ne conçois pas avec un BTS. Il fallait me le dire avant, tu vois, mais tu préconises, en fait. Tu as un catalogue, tu préconises. Et donc, en fait, j'ai tout simplement demandé, mais comment conçoit cette solution-là, tu vois, de sécurité, etc. Et on m'a dit, bah, faire une école d'ingé. J'ai fait une école d'ingé. Mais tu vois, en fait, je suis très step by step. En fait, on va dire que j'ai pas des énormes ambitions, tu vois, mais étape en étape, je veux juste être utile, impacter les gens. Et en fait, à chaque fois que je step up sur une nouvelle étape, je me dis, mais en fait, je l'ai fait, je peux faire la suivante. Ok. C'est aussi simple que ça. Tu construis ta confiance étape par étape et tu montes là-dessus. Ouais, exactement. Bah, je pars de loin. Je suis quand même un peu le mec un peu introverti de base, qui, comme on l'a vu tout à l'heure Sûr? sur tu sais, ma date de naissance. Ah, En off. ouais, en off, je lui montrais l'astronumérologie. Exactement. En prenant la date de naissance de la Oui. personne, l'heure à laquelle vous êtes né, ça peut vous donner des informations sur vous-même, sur comment vous êtes, sur quelle énergie vous anime. Et c'est super intéressant. Et donc, ça m'était bien là-dedans que je prenais pas vraiment de décision. Ouais, ouais, c'est un peu ta C'est à personnalité. nuancer. Ouais. À nuancer, mais je pense que oui, c'est que tu es plus en retrait et que tu laisses les autres prendre le pas sur ce qui pourrait être dominé par toi. Tu as des gens qui sont plus dominants où ils disent non, prédateur, en mode non, on va faire comme ça. Toi, tu es plus en retrait, tu laisses, mais c'est bien parce que du coup, c'est un côté très, j'allais dire altruiste, mais c'est que c'est dans la bienveillance. C'est que tu vas laisser les gens s'exprimer en fait. Et c'est bien l'image de ton projet. C'est que tu sais qu'il y a de la valeur à apporter. Tu sais que les gens très compétents dans leur domaine peuvent l'apporter et tu leur donnes tu montes un projet, tu montes un collectif comme tu le dis si bien et tu leur donnes la parole. Et c'est super intéressant. Merci pour le côté altruiste parce que j'allais dire, c'est peut-être le côté j'ai peur de le faire, tu vois. Parce que Ok. quand je vais au restaurant ou quand je vais ailleurs, on va dire, je laisse toujours ma femme parler, tu vois. C'est Ok. pas le côté en fait de lui dire tiens, prends la parole. Ah, C'est t'as peur de le faire, ok. le côté vraiment sociable. Mm. Clairement, parler aux autres, s'intéresser aux autres, Ouais, ça a été pendant longtemps quelque chose, tu vois. Moi, je suis ok. quelqu'un qui écoute, Ok. qui réfléchit, mais pas qui s'exprime. Intéressant. J'avais pas vu cet aspect-là parce que ensemble, en vérité, je Ouais. sens pas trop. Mais parce que j'essaie de travailler dessus. Ok. Je pense que tu as une grosse courbe d'évolution alors. De ouf. Parce que Carrément. là, ces dernières années, je te vois dans les podcasts, dans les trucs, dans les machins, t'es hyper à l'aise. En vérité, même que je t'ai vu sur scène là, à Stello au début décembre, c'était un événement entrepreneurial avec une start-up dans une salle d'escalade, en plus pour ceux qui connaissent à Nation. Et tu faisais un pitch sur, je sais même plus sur quoi tu parlais, mais c'était super intéressant. Sur le soloprenariat, je crois. Ouais, trouver ses premiers clients et Ouais. comment développer son TGM. Ouais, ok, c'était super intéressant. Je pense que les gens ils sentent. Enfin, je veux dire, quand t'as assez confiance et que tu distilles comme ça, que tu viens, que t'es chill, c'est ok. Ouais, mais ça fait 3 ans. Ouais. Ah, step by J'en ai step. 34. Chacun C'est ouf, tu vois. Ouais. C'est ce qui s'est passé avant 30 ans reste avant 30 ans. Ouais, non, ça t'a construit étape par étape. Moi, je pense que la vie, c'est une quête de sens où tu trouves t'as des milestones, tu vois, tu passes des Rubicons, petit à petit, tu passes des étapes et qu'à chaque fois, tu te dis, ah ok, en fait, avant, j'étais comme ça, maintenant, j'ai évolué. Je suis un peu un Pokémon qui évolue, quoi, tu vois.
Et à chaque étape, tu évolues et tu te retournes et tu te dis, ah, avant j'étais comme ça, hein, je faisais les choses comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, en fait, j'ai changé. Et c'est ça qui fait que c'est excitant le jeu de la vie. C'est pour ça que moi, le dev perso, ça m'excite autant. Et je pense que toi aussi, maintenant, t'es un peu plus dans le dev perso qu'avant. Parce que tu m'avais dit en off, la première fois qu'on s'est rencontrés, je me rappelle, oui, Cyril, tu sais, moi, les mecs comme toi qui parlent un peu de développement personnel, qui parlent de sujets, de l'humain, des émotions, de ceci, de cela, je les ai évités pendant longtemps. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore là-dedans, surtout dans l'entrepreneuriat très productiviste, très j'ai des objectifs, faut que j'aille vite, faut que j'aille fort, faut que je lève des fonds, faut que mon entreprise elle aille vite, fasse du chiffre d'affaires, que j'ai des salariés, etc. Et ils en oublient souvent le côté, en fait, est-ce que toi, t'es bien dans ce que tu fais, tu vois? Pas est-ce que t'es épanoui, est-ce que t'es au nirvana, mais juste est-ce que tu te sens bien en termes d'énergie? Est-ce que t'as une bonne énergie le matin? Est-ce que tes émotions elles sont bonnes? Est-ce que t'as une bonne relation interpersonnelle avec tes équipes, avec les gens avec qui tu bosses? Et ça, c'est important. Et je pense que depuis que tu l'as saisi, bah, t'es passé dans un autre game, quoi, en fait. Vraiment, je pense que tu t'es amélioré là-dessus. Je pense, hein. Après, j'aurais bien aimé être une petite souris et te rencontrer il y a genre 3-4 ans. Pour, voir l'avant et le pendant et Ouais. après, tu vois. Et voir la courbe. Parce que c'est ça qui est intéressant au final, c'est la courbe. On verra dans les années qui viennent. Et dans 10 ans, j'ai hâte de voir, tu vois. Quand Type for Human aura pris plus d'ampleur, que le shot aura pris plus d'ampleur, que peut-être tu seras allé sur un autre projet que moi aussi. Mais tu vois les étapes, en fait. Et ça m'amène à une transition. C'est une question que je pose. Là, on va prendre vraiment beaucoup de recul sur toi, ta vie, que je pose à tous mes invités du podcast de Time for Human. C'est toi si ton existence s'arrêtait demain ou vraiment dans pas longtemps, dans une semaine, que tu étais amené à partir vers un au-delà, à mourir. Qu'est-ce que tu aimerais qui reste de ton passage sur Terre? Qu'est-ce que tu aurais aimé accomplir? Comment est-ce que tu aurais aimé impacter le monde? Et voilà, c'est une question ouverte. Donc, qu'est-ce que j'aurais aimé ou qu'est-ce que ce dont je suis fier, tu vois? Ce dont tu es fier. Parce qu'en fait, ouais, le premier truc déjà, c'est déjà d'avoir réussi, je pense, à impacter déjà quelques vies. Je ne l'ai pas fait à grande échelle, mais tous mes projets ont été tournés autour de ça. Donc, à un moment donné, ça, bah, ça crée quelque chose, tu vois. Ouais. J'ai été DJ parce que je voulais rendre les gens heureux, tu vois. Tous mes projets ont toujours eu cet objectif-là, en tout cas, de faire kiffer les gens. Ouais. Et après, effectivement, là, c'est vrai que si je mourais demain, Ça demande une grosse prise de recul, hein. ouais, ça demande une grosse Parce que c'est vrai que c'est pas que à l'échelle entrepreneuriale, ça peut être aussi un mix de ta vie perso. Ouais, bien sûr. Je sais pas si tu le dis publiquement, mais J'ai des enfants. t'as une famille, t'as des enfants, voilà. Clairement. Je voulais pas spoil. Et, c'est beau, ça, c'est un accomplissement de vie aussi. Ouais, Si ta vie s'arrête demain, il y a ce côté, qu'est-ce que j'ai accompli en dehors de l'entrepreneuriat? Parce que c'est cool, on travaille, tout le monde travaille. Salariés, entrepreneurs, tous les gens travaillent, ils font des choses. Mais à l'échelle de ta vie vraiment construite, qu'est-ce que tu auras été heureux d'avoir accompli? Et si je te disais, il te reste, je sais pas moi, 1 an à vivre, qu'est-ce que tu ferais de cette année-là? Si tu sais qu'il y a une date butoir, une vraie date butoir, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu ferais la même chose? Ou est-ce que tu ferais différemment? Est-ce que, je sais pas, tu ferais plus de voyages? Est-ce que tu serais encore plus tourné vers les gens? Ou pas? Ou tu prendrais plus de temps pour toi parce que tu en donnes déjà beaucoup du temps aux gens? Enfin, comment tu verrais la chose s'il y a une date butoir? c'est une très bonne question. Malgré tout, il y a le côté humain et il y a le côté business. Et en fait, le truc, tu vois, c'est que moi, comme je donne des conseils business, j'aurais l'impression vraiment que si je sais que j'ai qu'1 an à vivre, on en a rien à foutre, en fait, du business, tu vois, je veux dire. Ouais. Donc, en fait, à la fin, en fait, si, tu vois, je me dirais pas, tiens, allume la caméra, balance des TikTok, essaie de donner un maximum de content, surtout que le côté business, tu sais, comment dire, c'est cyclique. Tu vois, enfin, c'est cyclique ou même il y a des fois des péremptions sur de la méthodologie, tu vois. C'est pas faux. Donc, T'as la je me page, dis, toujours. est-ce que vraiment c'est ça que je dois faire cette année? Non, je le sais, j'arrête tout. Je prends mon cercle 1, donc mes amis les plus proches, Les ma vrais. famille, exactement, et on se fait kiffer. Et peut-être même quand je dis on se fait kiffer, je les fais encore plus kiffer. Donc après avoir en fait les ressources que j'ai à ce moment-là, tu vois, mais c'est vraiment le côté, moi mon empreinte, elle est sur les autres et avec les autres. Donc en fait le truc c'est comment en fait pendant 1 an on arrive à créer plein d'événements dont on se souviendra toujours, tu vois. Ouais, tu me parlais d'un event là en off que tu es en train d'organiser. Je sais pas si tu en as encore parlé. Ouais, clairement. Mais là, c'est un event un peu mi-business, Ouais. tu vois.
Mais tu vois, l'année dernière, quand j'ai découvert mon why finalement, quand j'ai découvert un peu le début du dev perso, Ouais. ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai contacté plusieurs types de personnes qui étaient dans mon réseau 1 et je leur ai dit, en fait, on a des choses encore à se dire, tu vois, et on va le vivre ensemble et d'une manière ultra private, tu vois. Ça veut dire que tu fais pas un événement où tu dis on est 20, tu profites de personne. Et en fait, j'ai fait ça. Donc, j'étais souvent avec Cynthia, des fois avec les enfants, ça dépendait comment ça s'y. Cynthia, c'est ma femme pour info. Et comment ça s'y prêtait. Mais en gros, tu vois, il y a des moments où on a eu un week-end avec 2 amis, tu vois. Et en fait, on les a fait kiffer. Et surtout, on a pu se recentrer sur qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on veut, tu vois. Et ça, c'était très important pour moi. Et on a fait ça sur plusieurs mois. Et on a fait ça aussi avec des grands-parents. Ou des fois, c'était Ta famille. une personne seule pendant tout un week-end pour connecter, s'intéresser à elle, enfin, tu vois, qu'on soit vraiment dans la réelle connexion humaine. Et j'ai kiffé. L'année dernière, j'ai kiffé. Ça, c'est un putain de projet. On devrait le faire plus souvent, de prendre du temps. Moi, je l'ai réalisé malheureusement quand j'ai perdu mon grand-père en 2021. Au début de l'année 2021, on était en plein Covid. On ne profite pas assez des gens qu'on aime et qu'on croit connaître. Mais si je te disais demain, ils vont partir, bah, tu me dirais, j'y vais tout de suite et je lui parle toute la journée. Et Exactement. je lui pose des questions sur son enfance, sur machin, sur des trucs. Et moi, je lui parle de moi et tout. Alors qu'en fait, quand tu les as devant toi, tu es là dans ta tâche quotidienne, même à Noël, tu vois, là, on sort des fêtes de Noël, on est début janvier. Bah, tu as toujours ces moments où il y a des moments de latence, il se passe trop fort rien. Tu es avec la famille, tu sais que tu les aimes, mais il n'y a pas des conversations profondes. Alors que moi, à chaque fois que je les vois, les membres de ma famille, ils habitent pour la plupart dans le sud de la France, dans la région de Montauban, Toulouse. Et moi, j'habite en région parisienne. Bah, j'essaie de passer du quality time avec eux, tu vois. Je leur pose des questions profondes de comment ça va dans ta vie, est-ce que tu es épanoui, ou même pour les gens qui sont plus âgés, tu vois, mes oncles et tantes, mes grands-parents, j'essaie de leur parler du passé, enfin, qu'ils me parlaient du passé pour en apprendre plus sur eux. Et à chaque fois, j'ai des belles surprises, quoi. Parce que tu apprends des nouvelles choses, tu crées des nouvelles connexions. Tu penses connaître quelqu'un, mais en fait, tu le connais pas complètement. Et c'est vrai que ce que tu as fait, c'est génial avec Cynthia parce que même je suis sûr que moi, dans mes potes à moi, j'ai un groupe de potes, on est potes depuis 10-15 ans, vraiment un petit noyau, mais vraiment solide. Je suis sûr qu'il y a des choses que je connais pas sur eux. Et tu as toujours ce côté où tu peux poser des questions et en apprendre des nouvelles. Alors que tu as envie de, dans cette société dans laquelle on vit, on a toujours envie de découvrir des nouvelles personnes, etc. Mais au final, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de savoir les gens sur lesquels on peut compter et de eux les connaître bien en profondeur. Pour que si jamais le jour où tu as besoin d'eux, où ils ont besoin de toi, bah, ils sachent qui tu es vraiment. Et moi, tu vois, là, je suis dans une période de transition où ça fait que un an et demi que je suis entrepreneur full-time. Les gens voient l'évolution, mais le temps qu'ils intègrent et qu'ils comprennent, bah, des fois en soirée, ils sont là en mode « Ah oui, toi, j'ai vu que tu fais des trucs et tout », mais ils savent pas vraiment trop ce que je fais. Ouais. Et en vérité, des fois, je prends du temps avec mes amis, je leur dis « Pose-moi toutes les questions que tu veux. » Genre, viens chez moi pendant 2 heures et tu me poses toutes les questions que tu veux. Et je l'avais fait cet été, et mes 2 meilleurs potes, ils m'ont dit « Ah, je comprends mieux ce que tu fais. Pourquoi Sans t'as faire payer en plus. pourquoi évidemment, c'est mes potes. Pourquoi t'as créé Time for Human ?» Et c'est des putains de moments quality time. Hier, j'étais en podcast avec Romy Lec, qui me disait pareil. Elle me disait, on parlait de coaching, et elle fait du coaching, préparation mentale, tout ça. Et elle me disait, quand t'es avec quelqu'un, le plus important, c'est de le mettre à l'aise pour qu'il se sente écouté et qu'il y ait une vraie empathie et qu'il se dise, ok, en fait, qu'ils sentent que tout ce qui se dit, c'est important, et au-delà du sujet que vous êtes en train de parler, ça a vraiment un impact. Et ça va faire évoluer la relation, en fait, à un autre niveau. Quand tu parles avec quelqu'un qui est réellement, il sait que tu es dans l'écoute, Ouais. il a envie de se confier, tu Exactement. vois. Mais si tu n'écoutes pas et tu es en train de poser une question et tu es en train de faire autre chose à côté, et il sait de toute façon que tu vas même pas rebondir dessus, et limite, il a pu te délivrer la plus grosse de ses souffrances, tu vois. Tu passes à côté. Et toi, tu dis au fait, tu refais du fromage. Enfin, c'est mort, enfin, je veux dire. Et on est aujourd'hui dans cette guerre de l'attention. Et en fait, je me rends compte qu'à la maison, je veux dire, dans la famille, on a la même guerre de l'attention. Et c'est pareil. Tout à l'heure, tu parlais de grands-parents. Moi, je suis un documentaliste. Je documente des méthodes pour les entrepreneurs. Et à un moment donné, en fait, j'ai voulu le faire chez moi. Je suis allé voir chacun de mes grands-parents. Je leur ai dit, en fait, qu'est-ce que vous voulez en fait transmettre? Et je l'ai documenté. Donc, tu vois, il y a mon grand-père qui était boulanger. Il faisait a priori les meilleures bûches du monde, tu vois, d'après ma famille. Excellent. Des bûches pâtissières, etc. Et en fait, je me suis dit, je vais documenter ça.
Donc ça a été filmé, photographié, documenté, et aujourd'hui on peut le reproduire. Peut-être pas avec machin, mais au moins il y a un bout de son histoire qui a passé le temps, tu vois. Mais ne serait-ce que pour ta famille, tu vois, genre tes enfants, j'espère un jour que tes enfants auront des enfants dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui verront ça et se diront, oh, putain, déjà mon père il est à la classe, tu vois. En 2022, il faisait ça. Et mon grand-père, il a pris le temps de lui donner du temps, il a posé une caméra, il a posé un micro, il lui a dit, vas-y, Mais j'aurais dû, tu vois. limite, en vrai, aujourd'hui, tu vois, avec du recul, il faudrait faire un podcast de sa propre famille, tu vois. À garder en privé. À garder en privé. Mais tu vois, en fait, c'est des moments où, en fait, tu vois, typiquement, moi, je sais que moi, j'ai mes 2 grands-pères qui sont décédés. Un de mes grands-pères est décédé le jour de notre mariage, donc assez complexe à vivre. En fait, on a vécu une journée où on n'était pas au courant. La famille l'a caché, mais il devait gérer ça en parallèle. C'était un peu le bordel. Mais à côté de ça, j'étais très content d'avoir documenté ça quelques mois avant, tu vois. C'est bien. Et en fait, le truc, c'est que ouais, c'est ça, en fait. Et pour l'autre grand-père, typiquement, on m'a dit Fabien, un truc qui prend beaucoup de photos. Est-ce que tu as une photo, tu vois, pour mettre par exemple sur sa pierre tombale, tu vois. Et en fait, tu te dis, bah, heureusement que j'ai pris quelques photos. Et en fait, tu te rends compte qu'à un moment donné, on regarde des photos, des fois, tu sais, de famille, etc., on se les passe. Mais en fait, c'est juste des photos prises à l'arrache. On n'a pas vraiment de vrais supports, de vrais trucs clean, tu vois. Et des fois, je me dis, ouais, un podcast où tu poses des questions à ton grand-père qui répète sans cesse les mêmes histoires, qui pendant 1 heure, tu vois, t'explique un peu. Tu vois, moi, il me disait, par exemple, tu vois, il y a 5 doigts dans d'une main, il n'y en a pas de pareil. C'est comme les enfants d'une famille, tu vois. On peut avoir 5 enfants et c'est pas les mêmes personnalités, etc. Bah, cette histoire, je la connais, mais j'aurais tellement aimé mettre un play le soir et la réécouter, tu vois. Écoutez, ouais. Comme un bon livre que tu Exactement. relirais ou un bon film que tu re-regarderais. Je comprends à 100% ce que tu dis. Une version audible, tu sais, version famille. C'est une super idée. Mais tu sais qu'il y a des gens qui ont compris le concept de rassembler les gens autour d'une famille avec le multimédia. Et moi, je sais qu'il y a des box, une entreprise, je sais plus comment elle s'appelle, où en gros, tu mets des photos et genre, c'est que pour la famille. Et ça passe directement sur l'écran de la télé. Et nous, on l'a installé pour ma grand-mère. Et comme ça, du coup, elle voit les photos de famille. Et je trouve que c'est bien parce que maintenant, on a plein de technologies. On a des groupes WhatsApp à foison, on a des groupes Messenger, on a les réseaux sociaux, on a tout ça. Mais je trouve que à l'échelle de ta famille, à la personne qui compte le plus pour toi, ton père, ta mère, ta grand-mère, ta grande-tante, n'importe quoi, tu vois, des gens qui sont pas forcément dans ta vie, pas forcément dans ta ville, qui sont peut-être loin géographiquement, qui sont peut-être éloignés de par les activités qu'elles font parce qu'elles sont occupées, bah, je trouve ça bien parce que ça met un peu du baume au cœur et une organisation pour que l'image elle passe et que ça reste que dans le cercle en fait. Clairement. Et moi ça fait genre 3 ans qu'on a mis ça en place, c'est ma soeur qui a mis ça en place. Familiaux, non? Et un truc comme ça? Ouais, un truc du genre, ouais, pareil avec les magazines, c'est pas familiaux, c'est un autre truc, mais je trouve que c'est génial. Mais à l'échelle entrepreneuriale, pour revenir un peu sur ça, parce qu'on a beaucoup dérivé sur la famille, je trouve que c'est bien aussi de se créer une famille un peu, tu vois. Genre toi, tu fais partie de ma famille entrepreneuriale que je me suis créée depuis mon shift en juin, tu vois. Au début, moi, de janvier à juin de 2022, j'étais beaucoup chez moi, j'étais beaucoup à connecter avec des entrepreneurs du 4 coins du monde, mais en mode visio, c'était plus des infopreneurs, c'était plus des gens comme ça. Là, moi, j'essaie de créer des connexions où vraiment, je veux non seulement savoir ce que la personne elle fait, je veux essayer d'avoir une connexion particulière avec elle et qu'en off, on puisse kiffer, quoi. Vraiment. Et ça fait plaisir à voir parce que des gens comme toi, il y a Caroline, tu vois, il y a Fabien, il y a les gens du crayon, il y a tout un tas de créateurs de contenu, il y a des gens qui font même pas du tout le même métier, tu vois, qui sont pas dans le dev perso, qui font du marketing, du SEO, du branding, tous les solopreneurs là qui gravitent. Et c'est hyper intéressant, les Manon, les Romy, tous ces gens-là. Et je kiffe parce que j'ai l'impression que c'est un peu mes collègues de travail, tu vois. Clairement, l'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait ouais, sur LinkedIn, je vois, t'es toujours à liker les mêmes posts et tout. Je dis bah ouais, mais en fait, c'est mes collègues de travail. Parce qu'il n'y a pas de frontières et même si on fait des trucs différents, on se comprend. Et je trouve que c'est hyper important dans l'entrepreneuriat pour évoluer, pour ceux qui ne le sont pas encore ou qui veulent le devenir, de se dire ok, c'est un peu des repères, ces gens-là. C'est des repères et tu peux t'appuyer sur eux, aussi bien émotionnellement que pour les côtés business, pour avoir vraiment des conseils, des fois business pur et qui puissent te faire avancer, quoi. C'est un asset énorme. C'est un asset énorme et quand je me suis rendu compte, c'est pareil de ces groupes-là. Parce qu'en fait, les gens qui te disent ouais, effectivement, tu commandes souvent les mêmes posts, etc. Ce qui est triste
est dérangeant, en fait, c'est que d'un côté, réellement, il y a des mafias sur LinkedIn, Ouais, de groupes, en fait, effectivement, qui sont là, effectivement, comme des micro-familles, quoi. Ils sont là pour se level up tous ensemble. Ouais. Et en même temps, tu as ceux qui regardent. Et Alors, pour la personne qui regarde, en fait, c'est un peu dommage parce que tu dis, c'est pas, tu vois, il y a un groupe, voilà. faut passer à l'action aussi, quoi. Et donc, en fait, tu vois, typiquement aussi avec le shot, une des volontés, c'était de vraiment créer, en fait, de laisser l'opportunité à n'importe quel entrepreneur de rentrer dans la famille. Ok. Avec sélection, on pourra en parler de ce qu'est une sélection, de comment on peut faire rentrer des gens dans une famille sans pour autant qu'elle pète la famille, tu vois. Parce qu'après, il y a une question d'équilibre, on le sait, quand tu crées des groupes, quand tu fais grossir le truc. Bien sûr. Mais en tout cas, je trouve ça important et de pouvoir l'offrir aux gens, tu vois. Ouais. Enfin, ce que nous, on vit d'une manière ultra privilégiée, en vrai, tu vois. Pas faux. Et je me dis, pourquoi les autres n'y ont pas accès? Mais c'est un peu le délire on le disait en off, on aime bien, on parlait des podcasts et on se disait, putain, l'ambiance des podcasts à l'américaine, avec les fauteuils et tout, limite qu'il y ait du public, comme un peu Théo Lyon, il a commencé à faire là dans Lève tes chaussettes. Ça, c'est hyper sympa parce que les gens, ils sont avec toi en fait. Et ils rentrent dans ton univers. Et c'est pas les entrepreneurs et il y a de l'audience, on est ensemble en fait. Et t'as des gens qui proposent des projets, t'as des gens qui regardent les podcasts, qui sont peut-être clients, qui sont peut-être d'autres entrepreneurs qui gravitent autour du projet. Et c'est vraiment l'ambiance, il y a une sorte de melting pot, tu vois. Et ça, j'aime bien parce que je trouve qu'en France, on est encore trop dans le côté, lui, il a son projet, c'est son nom, c'est sa marque, c'est son truc. Il y a un peu ce côté, je n'ai pas envie de lui donner de la force, tu vois. Ou j'ai pas envie d'aller lui donner de mon temps, de mon énergie. Alors que tu as des gens qui comprennent que ensemble on est plus fort. Il faut additionner les forces. Tu vois, ça, ce fameux give first sur LinkedIn. Moi, les likes, je les balance, mais je compte même pas. Des fois, il y a des gens, je les kiffe. Je regarde même pas ce que c'est le Ouais. texte. Je le lis en diagonale, je balance un Ouais, je like. lâche un cœur avant même d'avoir lu le truc, tu vois. Exactement. Et t'as des gens qui sont encore dans une optique où ils disent non, mais tu comprends, tout mon réseau va le voir, il y a le jugement, l'ego, patati, patata. Clairement. Moi, je m'en fiche. Franchement, c'est genre, les gens que j'ai kiffe peuvent avoir mais 0 like sur un post, j'arrive, je balance un commentaire, je balance un like. Et beaucoup sur LinkedIn, parce que nous, on est beaucoup sur LinkedIn, les gens sont encore, je trouve, beaucoup trop enfermés dans cette espèce de conditionnement du regard des autres aussi, de la société. Du côté social, quoi. Du côté réseau social. Moi, honnêtement, Réseau social. je le dis souvent, mais je vais pas l'appliquer. Mais c'est si demain, on me disait, Fabien, supprime ton compte LinkedIn, je m'en fiche, en fait, tu vois. Pour moi, il a pas de valeur. Ce qui a la valeur, c'est les gens avec qui j'ai connecté. Ouais, parce que tu pourras le recréer, en vérité. Je le recrée, moi, en vrai, je le recrée Tu en... perdras du temps, mais... Oui, ouais. et au pire, tu vois, on va dire, on fera le ménage même, tu vois. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'à côté de ça, en fait, les vraies connexions, tu vois, les connexions sincères qui ont été faites, Ouais. c'est celles-ci que tu veux garder. L'authenticité. Après avoir un certain nombre d'abonnés, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Et en off, tu me disais un truc hyper important. Tu me disais, cette année, mon but, c'est d'être encore plus dans l'authenticité. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être dans l'authenticité? Parce que moi, pour moi, j'en ai fait des vidéos, j'en ai parlé avec plein de gens, en podcast, hors podcast. Pour moi, c'est un vrai sujet. C'est que le seul but de l'humain, dans sa vie, c'est de devenir pleinement lui-même et d'atteindre son plein potentiel. C'est-à-dire que de trouver sa zone de génie, de sortir de sa zone de confort assez pour pouvoir l'élargir un maximum et qu'il comprenne quelles sont ses limites, qui il est lui-même, quelle est son énergie, est-ce qu'il est introverti, extraverti, qu'il ait fait le test de personnalité et qu'il puisse apporter au monde l'apogée de ce qu'il puisse être en tant qu'être humain. Pour moi, c'est ça le but ultime, tu vois, en développement personnel. Toi, c'est quoi ton approche de l'authenticité? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être authentique? Comment tu le vis? Et qu'est-ce que ça implique pour toi? En fait, ce que ça implique pour moi, c'est que déjà, pour être authentique, il faut savoir qui on est. Et l'année dernière, j'ai commencé à comprendre qui j'étais. Ouais. Donc voilà, et en fait, en gros, je me force à rester dans cette dynamique-là, d'avancer sur le chemin de la compréhension de qui je suis. Ok. Mais après, il y a tout un côté, bien évidemment, authentique envers les autres. Ouais. Et le côté envers les autres, c'est que je m'étais rendu compte qu'il y a des gens, en fait, avec qui je suis assez proche et je suis naturel. Et il y a des gens avec qui je le suis moins et T'as encore un masque. Exactement. Comme un truc tout bête. Hein. En fait, je me protège. En fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand je disais, en fait, mais après, c'est lié aussi à mon histoire. Hein. Quand je disais il y a 3 ans, j'ai commencé à apprendre, en fait, à créer du contenu, à prendre la parole, à faire des visios, à faire des conférences. Je me suis challengé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que très rapidement, je me suis créé un personnage. Le mec à la casquette retournée,
Ouais, En fait, c'est mon personnage public. ok. Le truc, c'est que typiquement, tu vois, cette année, je me suis dit, mec, c'est quoi une casquette? On s'en balèque. De Donc, tu vois, cette année, tu vas me voir dans des stories où j'aurai pas de casquette. Et c'est pas pour autant que c'est pas Fabien, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est en fait de dire même le Fabien de tous les jours, tu vois. Bon, je porte souvent une casquette. Ouais, tu kiffes les casquettes. Comme Ouais, moi, je porte un bob. mais Moi, quand je vais acheter le pain, je porte un bob. Hein. ouais, mais je porte ma casquette en vrai quasiment toute la semaine, hormis peut-être samedi et dimanche, tu vois. Ouais, je Et encore. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que c'est d'être clair avec les gens, tu vois, de Kiffer. montrer qui on est. Et je pense aussi, après, il y a le côté ce que moi je veux. Et après, il faut pas se le cacher, il y a le côté ce que le marché attend. Les gens attendent. Les gens aujourd'hui attendent beaucoup plus d'authenticité. On en a marre du contenu bullshit, nanana, les faux influenceurs, les trucs, les non-dits. Tu vois, tu communiques là-dessus, mais en fait, c'est pas la réalité. Enfin, tous ces trucs-là. Et je pense que en fait, les deux, en fait, tu sais, on parlait tout à l'heure du centre du 8, Ouais, bien le sûr. côté infini. Ben, moi, je pense que c'est le centre entre, d'un côté, ce que je veux être, et de l'autre côté, tu vois, ce qu'il faudrait que je sois pour les gens. Je veux donner de l'impact, mais il faut donner le vrai impact. Ok, mais c'est ouf ce que tu dis parce que ce que tu devrais être pour les gens, c'est-à-dire que tu penses que tu dois être quelque chose pour les gens. Moi, je pense que tu dois être toi-même. C'est plus tellement l'aspect business, mais c'est plus pour pouvoir être pleinement dans tes capacités et pleinement kiffer ce que tu fais et le faire avec une intensité au maximum. Je pense qu'il faut que tu sois toi-même au niveau 100%. Tu vois, c'est comme si tu augmentais la jauge petit à petit. Ouais. T'acceptes qui tu es qui tu es aux yeux des autres. Et plus tu es là-dedans, plus en fait les autres iront aussi bien et comprendront que toi, tu es comme ça. Ah ouais, d'accord, donc lui, je vais l'appeler pour ça, tu vois. Lui, je vais lui demander ça. Et c'est dans ce processus-là, c'est pour ça que c'est Jacques Attali qui disait ça. Il disait, Jacques Attali, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ponte de la politique. Il est derrière plus de 40 ans de politicard français. Il a rodé tous les présidents français. Et il disait, en fait, la zone de génie de quelqu'un, c'est simplement devenir la personne qu'il est à son plein potentiel. Et quand il a atteint ce niveau-là, eh ben, il peut apporter à la société son apport personnel. Et, Ok. et à ce moment-là, c'est pas que la société attend quelque chose de toi, c'est que toi, en tant qu'individu, tu deviens ce que tu dois devenir, et que du coup, en exprimant ton plein potentiel, tu combles ce que la société attend. Parce qu'en fait, la société, ce qu'on appelle le marché, le besoin de la société, Attends rien. elle attend rien. Parce Bien que sûr. quand il y a un truc qui apparaît, bah, je sais pas, prenons un exemple tout con, les livraisons au domicile qui ont explosé ces dernières années. Avant, on n'avait pas ce besoin-là. Bah, crée. Non, mais quand je dis attends, en fait, c'était pas le Tu vois ce que je veux côté dire ils attendent tel un marché attend Ouais. le produit, tu vois. En fait, c'est le côté il y a l'évolution que je dois faire envers moi-même, interne, et ce que je dois montrer externe. Ah, Et en fait, c'est le lien. l'intersection des deux. Exactement. Et en fait, je pense que c'est cette année que je vais réussir à trouver ce truc-là. Et je pense que ça va changer radicalement mes contenus, ma manière de parler. Je vais pouvoir donner mon opinion. Est-ce que Fabien a déjà donné son opinion? Que tu donnais pas forcément avant. Mais jamais. Jamais. Mais T'étais jamais. toujours neutre. T'étais toujours. Non, mais moi, sur LinkedIn, je parle d'un fait marketing. C'est problématique, solution. Ça a été testé. Voilà. Enfin, tu vois, c'est Très après, factuel, quoi. c'est packagé. Exactement. Et c'est très sujet que je maîtrise ou je surmaîtrise, tu vois. T'es jamais dans la subjectivité avec un certain angle parce que t'as toujours un angle un peu subjectif quand même si tu parles business. Ouais, mais c'est comme c'est des trucs en fait qui ont été testés plein de fois, j'en parle. Mais de là à donner une opinion claire, tu vois, à donner un peu d'émotion, à donner un peu de qui est Fabien Ouais. derrière le Savoir qui masque est du Fabien. marketeur, exactement. Dis-nous qui est Fabien. Et bah tu vois, c'est exactement ça. Et j'espère que cette année, en tout cas, c'est un de mes objectifs, Ouais. c'est d'arriver en fait à être beaucoup plus spontané, dans l'authenticité. Super intéressant. Je pense que au-delà du besoin de la société, il y a ce côté à dire fuck, en fait, j'ai envie de faire ce que je veux. Aussi. Parce que il y a des entrepreneurs, moi j'en connais plein, qui m'ont dit en off, ouais, tu sais, ma boîte elle va bien, ça progresse et tout, mais je kiffe pas tellement ce que je fais, j'aimerais bien changer et faire un truc totalement différent. Et que, un peu comme toi, tu disais avant, tu vois, ils disaient, mais mon projet il marche bien, pourquoi j'en changerais en fait? Pourquoi je mettrais tout à plat? Pourquoi je ferais table rase pour tout recommencer? Bah pour aller mieux en fait, pour avoir une vie qui est à ton image, pour kiffer, pour être épanoui et pour faire kiffer les autres aussi, tu vois. Parce que quand tu kiffes, bah les gens ils le voient, tu rayonnes et ça fait rayonner les choses. Alors que quand t'as un mec qui a une boîte qui dépote ou qui a un métier où ça va super bien, mais quand le soir tu lui demandes alors t'as passé une bonne journée, il dit ah quand même c'est compliqué et tout, et que tous les jours il te redit ça, c'est qu'il y a un truc qui va pas, tu vois.
Et je pense que tant qu'on sera dans cette boucle infinie de apporter des choses à la société, mais pas s'apporter quelque chose à soi-même, on pourra pas ascensionner, on pourra pas faire un éveil de conscience. Ouais, Tu vois. l'interne avant l'externe de toute façon. Toujours, parce qu'il y a une théorie qui dit que quand toi-même tu te mets en priorité et que Protège. pas tu te protèges, mais tu t'accomplis, eh ben tu permets aux autres de s'accomplir. Parce que si tu attends des autres qui s'accomplissent, mais que toi-même t'es pas accompli, que tu vas pas vers tes valeurs, ta destinée, tout ce que tu veux, ce qui te fait kiffer en résumé, bah comment tu veux en attendre que les autres fassent la même chose? C'est impossible. Ouais. Moi, ce que je dis aux autres, c'est si tu as envie de faire un truc, fais-le. N'attends rien de personne en fait. Genre, prends ton sac, fais tes voyages, prends ton appareil photo, fais tes photos, Ouais, tu vois. de ouf. Genre, crée une boîte en fait, n'attends pas demain et à la limite, si tu as peur du regard des autres, ne le dis à personne. Fais-le et ne le dis à personne. Moi, au début, quand j'ai commencé mon premier projet entrepreneurial, je l'avais pas vraiment dit sur LinkedIn. J'ai mis quelques mois avant de l'annoncer. Et c'était bien parce qu'au moins, j'avais pas de pression. C'était la première fois que je fais de l'entrepreneuriat. Je sortais du salariat, j'avais fait une rupture conventionnelle. Waouh, tu vois, fallait un peu faire la transition. Et maintenant, je suis sur du business public. Donc maintenant, c'est vraiment tac, tac, tu vois. Je fais un podcast, je le dis, je le fais. J'assume tout. Limite, je suis plus dans une démarche où je me mets de la pression parce que... Enfin, je me mets pas de la C'est pression. des OKR, quoi. C'est en gros, je viens de l'annoncer, il faut que je le fasse. Ouais, exactement. Genre moi, j'ai Anti-procrastination. comment ça s'appelle ça, une OKR? Ouais, anti-procrastination à fond. Genre, il y a... En fin décembre, j'ai mis un post où j'ai dit cette année, je vais aller dans tel pays et j'aimerais faire ça. Et bah, le 25 décembre, tu t'es activé. Et je me suis donné des grosses deadlines sur mon année où je me suis dit, ce mois-là, faut que je fasse ça. Là, tu vois, Ok. par exemple, dans 2 semaines, je vais en Inde. C'était acté, je vais le faire, je vais y aller peut-être 2 semaines. J'ai pas encore pris les billets, je vais les prendre, mais c'est sûr que je vais y aller. Et en avril-mai, j'aimerais bien aussi faire un projet. Je vais le faire, tu vois. Quoi qu'il se passe dans ma vie, je vais essayer de caler les choses. Et je pense que quand tu le dis publiquement, ça t'aide aussi à absence de procrastination. Toi, à avoir la confiance parce que tu dois assumer. Si tu n'assumes pas, bah, publiquement, c'est un échec. Pas un échec dans le sens où tu as raté, mais un échec dans le sens où bah, tu as dit un truc que tu n'as pas tenu. Donc c'est un peu une promesse qui n'est pas tenue. Je sais pas si toi, tu l'as déjà fait de faire un truc comme ça. Ça, c'est un conseil que j'ai pris de... Je sais plus qui disait ce conseil-là. Je crois que c'était Oussama Hamar qui disait il faut le dire à tout le monde. Comme ça, au moins, c'est un peu comme si tu avais un contrat avec tout le monde. C'est Yomi Denzel qui dit ça. C'est Yomi? Ok. Selon lui, les deux manières, en tout cas, d'être sûr à 100% que ça marche, quand tu te lances une nouvelle résolution, etc., c'est soit t'en parles à un maximum de monde et après, entre guillemets, tu as un contrat envers les gens et tu dois le faire. Ouais. Et il disait, le deuxième truc, c'est tu prends tout ton argent, tu le donnes à une personne Ouais, ça c'est hardcore ça. qui est en fait, en gros, le garant que, entre guillemets, tu récupères ton argent si t'as achievement, tu vois. Ouais, mais même lui, il ferait pas ça. Non. Genre, c'est trop hardcore. Non, 10, 15 euros, ça va, mais plus, non. Genre, déjà, donner de l'argent à quelqu'un et dire si j'ai pas fait ça, tu gardes mon argent, ce serait trop. Ouais. On serait même pas capable. Déjà, quand tu prends un coach sportif et que tu lui dis je te paye tant et à la fin de l'année, je veux être comme ça, c'est ça mon objectif, je sais même pas s'il y a, allez, 50% des gens qui arrivent à atteindre l'objectif de ne serait-ce que continuer le coaching au bout d'un an. Clairement. C'est pour un truc tout con comme du sport. Ou bien manger ou arrêter de fumer. Parce que je me rappelle de ce podcast-là, il l'avait sorti il y a quelques semaines ou quelques jours. Hein. Et il disait, mais ça marche pour tout en fait. Ça marche pour tous les objectifs. Que ce soit commencer à entreprendre, que ce soit arrêter de fumer, que ce soit se mettre au sport. Parce que là, on sort du grand moment des résolutions. Moi, je crois pas en les résolutions. Moi, je veux une révolution. Je veux que les gens ils se disent, je change d'identité en fait. Je suis passé de être une personne qui était, par exemple, désorganisée à être une personne organisée. Je suis passé d'une personne qui était flemmard à une personne qui était active. Je suis passé d'une personne qui n'était pas sportive à une personne qui est sportive. Je suis passé d'une personne qui n'était pas un voyageur à quelqu'un qui, bah ok, je deviens un voyageur en fait. Mais tu sais qu'on parlait tout à l'heure, je t'avais remontré l'échelle des niveaux logiques, tu sais. Ouais. Et ben en fait, la dernière fois, j'écoutais une conf de Romain Drouet qui disait que en fait, les résolutions, c'est du pipeau. Parce qu'en fait, les gens veulent remplacer un truc quelque chose, un comportement par un autre. Ouais. Mais tu changes rien d'autre dans ton échelle de niveau logique pour que ça fonctionne en fait. Donc, si tu es le même, mais que tu veux juste changer en fait un comportement, mais il changera pas parce que tu es le même en fait. Donc, tu vas reprendre
Bah, T'es- faut que tu changes tout ton système. Exactement. Les valeurs, Changer le les système. croyances, les habitudes. Et tout Exactement. en haut de la pyramide, c'est le sens. C'est bien ça, si je me trompe pas. Ouais, c'est en gros le why, quoi, le pourquoi. Ouais, c'est ton pourquoi. Pourquoi tu le fais? Parce que si un jour, au cours de ton aventure, tu te réveilles et que tu as oublié tes habitudes, que t'es perdu, tu auras toujours le why en fait. Le why, c'est un peu ton cap. Ouais, exactement. C'est ce qui te dit pourquoi tu le fais. Moi, des fois, ça m'arrive le matin. En vrai, hein, ça m'est arrivé il y a genre une semaine. Tu sais, t'es dans le rush, tu fais plein de trucs et tout. Et tu sais que t'as plein de trucs à faire, mais tu te dis, en fait, pourquoi je vais faire ma journée? Moi, j'aime pas être en mode pilote automatique. Tous les matins, je fais une demi-heure de méditation. J'ai envie de me dire, à la fin de la méditation, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans la journée? Je sais que j'ai des trucs de prévus. Il y a des meetings, il y a des podcasts, il y a des choses à faire. Mais qu'est-ce qui fait que si à la fin de la journée, euh, je meurs, limite c'est hardcore, hein, mais j'aurais un minimum pris du temps pour moi et kiffé, tu vois. Et ce côté du prendre du recul, toujours prendre du recul, parce que sinon, tu es en pilote automatique. Sinon, comme disait Joe Dispenza, c'est un Américain que j'aime énormément écouter, c'est un docteur et quelqu'un qui t'explique ce qui se passe dans la conscience et dans le cerveau. Il a une cinquantaine d'années, il fait beaucoup de conférences et tout. Super intéressant ce gars-là. Bah, il dit que 90% de tes pensées qui créent tes habitudes, qui créent tes actions au quotidien, jour après jour, c'est les mêmes. Ça veut dire que tu te réveilles du lendemain, tu fais les mêmes actions. Tu manges la même chose, tu penses la même chose, tu consommes les mêmes contenus, tu vois les mêmes personnes, tu fais la même chose. Et tu es dans une boucle infinie en fait. 90% de tes actions. Et moi, je trouve ça ouf que, putain, il faut essayer de réduire un maximum ça pour te dire, ok, tu as des habitudes. Ok, tu es conforté dans une routine, tu manges des trucs, ça te fait kiffer, tu fais du bon sport. Il peut y avoir des routines qui sont qualitatives. Mais à un moment donné, il faut essayer d'aller vers des nouvelles choses. Moi, j'essaie toujours de me challenger. Genre, j'ai fait une vidéo que je vais bientôt sortir là sur Instagram, qui m'a été soufflée d'ailleurs par mon monteur et qui m'a dit, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? C'est une question hyper profonde. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois, Fabien? Ça peut être tout con, hein. Ça peut être aller dans une nouvelle salle de sport, tester un nouveau sport. Ça peut être, je sais pas moi, découvrir un nouveau type de contenu que tu n'avais jamais l'habitude d'ouvrir. Genre, tu ouvres YouTube et tu tapes un mot, un contenu que t'étais jamais allé voir. Un truc que tu n'avais jamais eu la curiosité d'ouvrir cette porte-là. Ouais. Après, Tu vois? moi, sortir de ma zone de confort, apprendre des nouvelles choses, je suis tellement fan. Ouais, Moi, c'est ma learning curve. déjà. Ouais. La dernière fois, je discutais avec un entrepreneur. En fait, tu vois, typiquement, en fait, il me disait, bah, moi, tu vois, typiquement, on avait parlé un peu de toi. Il m'a dit, en Ok. fait, je lui parlais de Le Shot et je lui disais, voilà, l'entrepreneur, c'est pas juste du business, etc. Il me disait, en ce moment, je suis un grand fan de stoïcisme. Bien sûr, la base. Stoïcisme, je sais pas ce que c'est. Ok. Donc, voilà, Tu veux que je te le dise? grosse documentation derrière, tu vois, sur C'est génial. c'est quoi le stoïcisme, qui sont les leaders d'opinion là-dessus, quels sont le contenu. Ça, je l'ai fait, mais après, ça, c'est qu'une manière d'apprendre et de s'informer, etc. Donc, je veux pas dire que c'est une première fois, parce que dans ce cas, des premières fois, j'en ai un peu tous les jours. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien, moi, créer des premières, tu vois, comme lancer un truc. Ouais. Ce qui me fatigue, c'est la routine, en fait. C'est le fait de le développer. Incrémenté, donc Exactement. recommencer. Exactement. Qui est Surtout s'il n'y a facile. pas de why derrière, quoi. Ouais, c'est vrai. Le why, toujours. Mais quand tu veux commencer un nouveau truc, des fois, tu découvres, t'es curieux par rapport à un domaine, comme tu disais, là, par exemple, le stoïcisme, en parlant à quelqu'un. Et puis après, une semaine après, tu l'oublies. Mais t'as des gens, ils arrivent à prendre un truc, l'exploiter et se dire, non, ça, je veux vraiment le faire partie de ma vie, quoi. Ok. Je veux que le stoïcisme rentre dans ma vie, bah, je vais prendre les 4 valeurs cardinales et je vais essayer de les appliquer. Ok. Je le conseille pas hein, aux gens qui nous écoutent parce que moi je trouve que le stoïcisme c'est un peu ne pas écouter ses émotions, être stoïque, c'est ça. Moi je suis plutôt partisan de dire écoutez vos émotions, soyez à l'affût, embrassez-les et la vie ne sera que plus belle. Parce que je pense qu'on est constitué comme ça les humains. Alors tu as certains entrepreneurs qui vont dire non la productivité, il faut machin se matraquer. Non, moi je suis en état de flow continu. J'essaye d'absorber mon énergie et de vivre avec. Quand j'ai besoin de faire une sieste, il est 15h, bah, je fais une sieste en fait. Des fois, quand j'ai pas d'énergie, je reporte ce que j'ai à faire à plus tard parce que je suis down en fait. Et plus tard, quand j'ai de l'énergie, qu'il est plus tard dans la journée ou quoi, eh ben, je repars de plus belle et je fais 2 fois plus de tâches que j'aurais dû faire. Et je pense que c'est important, là on parlait du stoïcisme, de comprendre que chacun a un mode d'exécution différent et on n'est pas tous foutus pareil en vérité. Ouais, et comment, en fait, quand tu apprends quelque chose, enfin, moi, c'est passage à l'action, le shot. Ouais. C'est, en fait, je me dis toujours, quand j'apprends un truc, c'est est-ce que je peux faire juste le niveau 1 de cet enseignement? Je t'avais parlé tout à l'heure, en fait, en off, mais j'avais regardé un documentaire sur le minimalisme. Ouais. J'ai commencé à regarder, en fait, dans comment ça peut s'appliquer
chez moi, tu vois. Ok. Et en vrai, on a commencé à l'appliquer en 48 heures avec Cynthia. Mhm. On va dire que maintenant, je me suis approché de maintenant ce qu'on appelle plutôt l'essentialisme, qui est, on peut acheter quand même des trucs qu'on trouve essentiels, etc., et pas minimal ou, tu vois, typiquement minimaliste, mon studio, il n'existerait quasiment pas, tu vois, si t'es vraiment minimaliste. Non, mais après, faut pas être dans les extrêmes. Exactement. Mais essentialisme, tu vois, c'est le truc. Et tu vois, on essaie, step by step, là, de soustraire plutôt que d'additionner. Et on essaie de transformer notre quotidien par rapport à ça. Et en fait, il y a plein de petites choses comme ça où quand je découvre, je me dis, OK, mais quel est l'impact concret dans ma vie? Parce que si je me l'approprie pas, je peux en manger des livres, hein, tu vois. Ouais. Si tu te l'appropries pas, à la fin, en fait, t'es quoi? T'es le Wikipédia des livres. Dans ce cas-là, il y a Cooper, tu vois, Ouais, bah. qui garde, tu vois. Ouais, c'est bien. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai eu une phase dans ma vie, c'était il y a 3-4 ans, où j'écoutais beaucoup de dev perso, mais je faisais rien. J'étais dans mes habitudes, je faisais rien. Je passais pas à l'action. Et à un moment donné, je me suis mis un gros coup de pied au cul. Je me suis dit, mais en fait, tout ce que tu as vu dans les bouquins, bah, Nick, en fait, tu vas le faire. Tu vas faire le tour du monde, à commencer par ça. Tu vas partir en sac à dos au bout du monde parce que tu en as envie. Et tu vas commencer à faire ce qui te fait vraiment kiffer, quoi. Tu vas aller parler avec des inconnus, tu vas aller parler d'une autre langue, tu vas te mettre à parler anglais. Genre, il y a 4 ans en arrière, en 2018, je parlais quasiment pas anglais. Et j'étais nul. Je me suis dit, mais en fait, mets-toi en anglais. J'ai mis mon téléphone en anglais, j'ai mis mes séries en anglais, j'ai commencé à écouter des Américains. Et là, c'est là que quand je suis passé à l'action vraiment fort, mon périmètre d'action, il a changé et je suis passé dans un autre game, en fait. J'ai élargi ma zone de confort. Et après, bah, au bout de 6 mois de voyage, bah, j'étais fluent. Je pouvais parler avec des Américains, des Australiens, des Israéliens, tout, en fait. Et c'est devenu ma réalité. C'est-à-dire qu'au début, c'était un idéal et après, c'est devenu ma réalité, tu vois. Ça s'est élargi. C'est où Et après, je me suis dit, putain, mais tu peux tout faire. la puissance. La puissance, quoi. Quand tu reviens de ça, je me suis dit, mais en fait, tu peux tout faire. C'est illimité. Et ça m'a fait comprendre que, en vérité, tout est dans la tête. Quand on dit le mindset, Faut juste, en fait, c'est galvaudé. Mais en vérité, ce qui est vrai, c'est que incrémentalement, petit à petit, tu peux faire des nouvelles choses. Tu peux pas tout faire d'un coup, mais tu peux changer. Tu vois, tu peux devenir un petit peu sportif. The One Thing. T'as lu le livre? Non, je l'ai pas lu. Ben voilà, en fait, Et- il t'explique en gros très rapidement que par un effet domino, en fait, tu pousses un domino, en fait, physiquement parlant, Ouais. en fait, le domino d'après peut être 2 fois plus grand. Bien sûr. Et 2 fois plus grand, et 2 fois plus grand, et 2 fois plus grand. Et en gros, il dit, tu pousses un domino qui est tout petit comme ça, et limite, tu fais tomber la tour Eiffel au bout de je sais pas combien de dominos. Bah ouais. Et en fait, il faut juste se concentrer sur le prochain domino, tu vois. Ouais. Et à la fin, Trop loin. c'est comme ça que tu fais des choses de ouf dans ta vie, en fait. C'est juste que D'accord. tu persistes, À mort. tu vois, et t'es plutôt... t'es persévérant sur les bonnes choses, Ouais. parce qu'il y en a qui sont persévérants aussi sur les mauvaises choses, tu vois. Et en fait, là, tu t'obstines, tu vois. Faut savoir prendre les bonnes décisions aussi. Ça me fait rebondir sur un truc, c'est qu'avec Julia Contaragiu, qui était passée dans mon podcast aussi, au 2e épisode, elle était venue chez moi et tout, on avait fait ça bien. Elle avait dit, on avait tourné un moment et on avait pris l'extrait parce qu'il était très parlant. Moi, je lui avais dit, qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans et elle m'avait dit, ouais, mais moi, je vois mon futur dans 10 ans, ça va être comme ci, comme ci, comme ça. Je lui ai dit, en fait, moi, je préfère savoir qu'est-ce que je vais faire demain ou dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Dans 10 ans, je sais pas ce que je vais faire. Je vais pas te mentir, j'en ai aucune idée en fait. J'ai peut-être un cap de qui je veux devenir en tant qu'individu, de quelle identité j'ai envie d'absorber en moi, mais je peux pas te dire ça va être quoi mon travail dans 10 ans. J'en ai aucune idée. Par Et contre, est-ce je qu'on peux a te envie dire, de le savoir, en fait, en vrai? est-ce que quand même, ouais, t'as envie de Tu vois. savoir, tu vois. Ce serait gâcher le plaisir de la vie. Exactement. Alors que en entreprise et de manière générale dans l'entrepreneuriat, c'est classique de dire qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans, Non, moi je trouve que ça devrait pas être normal. Ce qui devrait être normal, c'est de dire qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant. Est-ce que tu es épanoui? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans 6 mois? Et si tu n'arrives pas à le faire, comment tu pivoteras? Ouais, mais ça j'ai l'impression que c'est un peu les problèmes réellement de société, parce que, en fait, quand tu recrutes quelqu'un, Ouais. au lieu de poser la question, en fait, tu te vois où dans 5 ans, et d'essayer de faire un matching, de voir si, en fait, ça correspond toujours à l'offre, au poste que tu présentes, ça serait plutôt de se renseigner même qui tu es pour voir si ça fit, en fait, avec le poste qu'on te propose. Et des fois, en fait, j'ai l'impression que on est tellement dans le truc un peu fake de j'ai pas envie de savoir qui t'es. Raconte-moi pas ta vie, en fait. Je veux juste savoir si dans 5 ans, t'es à ce poste-là, tu vois. Et en fait, c'est le côté un peu, on arrive, bim bim, merci étiquette, va bosser. Ah, tiens, ton desk, il est là, hein, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est ultra froid comme relationnel, tu vois. Alors que si, en fait, tu passes du temps, moi, je sais que sur les derniers recrutements, les meilleurs que j'ai faits, en fait, c'était plus un recrutement.
C'est-à-dire qu'il y avait le côté au départ, la méthode ou Zoé méthode, et très rapidement, c'était va boire une bière avec cette personne. Et en vrai, là, systématiquement, c'était le moment où je me dis, ça fit, comment c'est chez toi? Et en fait, on parlait, tu vois, de notre vie. Tu vois qui est la personne. Exactement. Et en fait, à la fin, c'est à toi de voir si ça fit. Et tu vois, c'est un peu comme le côté, tu sais, tout à l'heure, tu te dis, je me lève, je médite Mm. et je vois. Ouais. Et bien, clairement, là, je me dis, OK, mais quand tu regardes des startups qui scale aujourd'hui, tu regardes leur Google Agenda, je me dis, mais tout est collé comme ça. Il n'y a pas de temps de off. Ouais. Tu veux même respirer, tu peux pas aller aux toilettes des fois, tu vois. Et en fait, je me dis, mais Mais c'est des ouf. comment c'est ces possible? gens-là, pour moi, ces gens-là, c'est des ouf. Ouais, mais d'un côté, tu as ce côté-là, tu vois, qui, j'ai l'impression, en fait, un peu sur le côté devenir hyper productif, on veut les outils pour être productif, l'hyper-productivité, enfin, on parle que de ça sur YouTube, Ouais. TikTok, etc. À fond. Et à la fin, je me dis, en fait, on a une sorte de tsunami d'hyper-productivité qui nous tombe dessus, mais est-ce que moi, j'ai envie de devenir hyper-productif, en fait? De ouf. Mais en fait, non. Surtout que c'est pas efficace, tu sais pourquoi? Parce que moi, je suis vraiment un fervent du flow, l'état de flow. C'est-à-dire que pour moi, un mec qui sait ce qu'il va faire de 8h à 18h, à quelle heure il va pisser, à quelle heure il va manger, réunion, point, appel, au final, je suis sûr que moi, en état de flow, avec 3 ou 4 tâches dans la journée, avec des plages horaires beaucoup plus longues, avec des moments où je ne fais rien parce que potentiellement j'ai besoin de faire une sieste, potentiellement j'ai besoin de faire un appel à quelqu'un de ma famille, potentiellement j'ai besoin d'aller au parc pour me recharger, 10 minutes, prendre le soleil, je suis sûr que je suis plus productif que cette personne-là. Peut-être pas dans les actions de la journée, mais sur du long terme. Ouais, clairement. Parce que mon énergie, elle va me permettre d'aligner les étoiles et de faire un truc à plus long terme. Et moi, j'irai mieux, c'est sûr. Parce qu'à la fin de la journée, j'aurai une meilleure énergie. Je dormirai mieux, je me réveillerai en meilleure forme et je pourrai, quand je fais un talk, avoir énormément d'énergie. Et le talk, il sera plus impactant, il sera vu par plus de monde. La vidéo, elle sera plus repartagée. Et je pense que si on réfléchissait comme ça, plutôt qu'en réfléchissant en termes de comment il faut que je sois productif en termes purement de présence, c'est de telle à telle heure, de telle heure à telle heure, etc., que ce soit en entreprise ou dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres domaines, eh ben, on réussirait mieux au final. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'en fait, on essaie d'optimiser un truc qui est pas bon de base. Ouais. C'est un peu là, quelqu'un t'aurait écouté en mode hyper productivité, il aurait dit non, t'aurais dû faire point, réunion. Ouais. Et ensuite, après, t'enchaînes ta réunion, ton truc de visio. En fait, il aurait même optimisé l'ordre de tes tâches en disant non, tu peux encore gagner un petit peu. Mais on veut pas gagner en fait. Ça, c'est un peu, au lieu d'additionner, on veut soustraire. Exactement. C'est un peu des fois de se dire, mais sors de ce qu'on te dit. On balance, j'ai l'impression, énormément de contenu sur l'hyperproductivité. Et à la fin, je me dis, mais en fait, c'est pourquoi à la fin? D'être un esclave de ton taf, tu vois, d'avoir une boîte qui scale. Et derrière, en fait, de toute façon, tu n'as même pas laissé le temps dans ton agenda que tu respires pas, tu profites pas, tu vois. Je suis à fond d'accord avec toi. Less is more. Ouais, exactement. Caroline. Mais tu vois, c'est un truc, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu vois, le less is more, on le met en poster des fois dans des boîtes et tout. Mais on le vit pas, on l'incarne. Et on le vit pas. Et je me dis, mais en fait, il y a vraiment la société, tu vois. Je me dis, mais en fait, il y a vraiment un shift à faire, quoi. On est fucked up. Parce qu'on dit des choses qu'on fait pas à longueur de temps. Et c'est triste. C'est un peu triste, ouais. Moi, quand je parle à mes parents, ils me parlent de profiter. Je vois qu'ils profitent plus qu'avant. Ouais. Mais en vrai, ils ont toujours dans leur modèle bientôt les vacances. Tu vois, moi, par exemple, le mot, ça c'est marrant, mais le mot que je veux plus entendre, mais vraiment, quand je dis je veux plus, c'est que je suis intolérant envers ce mot-là. C'est bon courage. Bon courage pour aller travailler, bon courage pour machin, bon courage. En fait, si tu vas travailler et tu as besoin de courage, c'est que tu n'as pas le bon job. Si on te dit bon courage pour aller faire ça, c'est que tu fais pas la bonne tâche, tu vois. Moi, je dis kiff. Ouais, Bon. Voilà, kiffe ton. À la fin de la Kiffe ta conversation, journée, quand j'ai croisé quelqu'un ou quoi, je dis, mec, je sais pas c'est quoi ta vie, mais kiffe. Mais tu vois la différence de mindset entre les deux? Ouais, mais il y a une Ça change tout. C'est qu'il y en a un qui voit le négatif, il y en a un qui voit le positif. Exactement. Et il commence sa semaine en disant bon courage pour demain. Tu commences avec quelle énergie? Tu vois, toi qui es dans le côté énergie, tu arrives avec on est lundi matin, tu vois. Et encore hier, c'était Blue Monday, il paraît la pire journée de l'année. Ouais, j'ai vu, ouais. Bah, moi, ça m'a pas trop affecté, c'était une bonne journée pour moi. J'ai fait plein de trucs, je me suis réveillé en forme et tout. Et j'ai vu que c'était Blue Monday, j'ai regardé ce que c'était. Je me suis dit, ouais, il faisait moche, mais je m'en fiche, fuck it. Je pense qu'en fait, les gens, ils sont trop affectés par ce que la société te fait croire qui est la réalité. Moi, ça fait quelques mois maintenant que j'ai coupé les news, je consomme les news intentionnellement. C'est-à-dire que quand je veux aller voir les infos, je les regarde. C'est plus les infos qui viennent à moi, c'est moi qui vais aux informations. Et quand tu vas dans ce sens-là, dans ta vie, que tu prends les choses au lieu de qu'elles viennent à toi,
eh ben, tu comprends qu'au final, les énergies négatives, tu peux les éviter. Si personne te dit que c'est la guerre, bah, tu sais que c'est la guerre, mais on te le dit pas tous les jours que c'est la guerre. Mais tu le sais. Mais t'en as pas besoin de le savoir, en fait. Et si on te dit pas que c'est le Blue Monday et qu'il fait gris, bah s'il faut dans ton monde, bah putain, il y a du soleil partout. En fait, s'il faut, t'as passé une super journée. S'il faut, t'as eu des super conversations. S'il faut, ta boîte, elle va bien. S'il faut, ton chien, il est content. Tes enfants, ils sont contents. Genre, ta meuf, elle est contente. J'en sais rien, tu kiffes, t'as fait une super séance de sport. Et en fait, j'ai réalisé que, en fait, on crée notre propre réalité. C'est-à-dire que si tu laisses rentrer des informations à toi qui sont mauvaises et que tu les acceptes en permanence, t'acceptes d'être pollué. Et si t'acceptes des informations positives en permanence, t'acceptes que les bonnes choses. Moi, j'avais fait un post LinkedIn là-dessus un jour, il y a genre 1 ou 2 mois, où je disais tout ce qui est négatif, je le vire. Mais genre, que ce soit les gens, que ce soit les news, que ce soit ce qui se passe dans mon cercle, c'est pas que je les vire dans le sens où j'y prête moins attention, quoi. Genre, c'est là, mais ça prend moins de charge mentale. Et plus je fais ça, plus il y a des choses positives qui m'arrivent. Et en additionnant du positif, bah, limite, le négatif, il prend moins de place au final. Il est là, mais il prend moins de place. Et Ouais, clairement. Mais je pense qu'aussi, il y a le côté, tu sais, Blue Monday, quand j'ai vu ça, enfin, moi, je suis un peu comme toi. Je regarde Apple News, il y a 5 news, je le Ouais. fais toutes les 48 heures. En gros, t'es à peu près informé. Et le truc, c'est que, tu vois, je vois ça, et en fait, je me dis, encore un truc qui est tu sais, on cherche toujours des boucs émissaires. C'est pas ma faute, c'est la faute des politiques. C'est pas de ma faute, c'est la faute du voisin. C'est la faute de mes parents parce qu'ils m'ont pas enseigné ça. C'est de la faute. Et là, je me dis, c'est la faute de la météo. On va vachement loin, quoi, tu vois. Aujourd'hui, c'est la faute de la météo. Non, je peux pas bosser, c'est Blue Monday. Et je me dis, mais c'est quoi le délire, tu vois? ça va être des ouf. Non, mais moi, j'irai encore même plus loin. Je sais pas si tu vois qui c'est, Jordan Peterson. C'est un intellectuel américain qui est très controversé. Lui, il veut responsabiliser les individus. Moi, je suis d'accord avec lui dans le sens où c'est ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas la faute du voisin, c'est pas la faute de la société, c'est pas parce qu'il fait beau ou qu'il fait pas beau que tu es comme tu es au moment de ta vie. C'est ta faute en fait. Et c'est pas de ta faute, c'est de ton fait. Faute, c'est un peu péjoratif, négatif, c'est de ton fait. C'est-à-dire que si t'es bien, que t'as bien mangé, que t'es bien énergisé, que tes relations sont bonnes en ce moment, que t'es dans une bonne vibe, c'est parce que c'est de ton fait. Si t'es pas bien, c'est parce que c'est de ton fait aussi. Et je dis pas ça pour mettre le poids sur les épaules des gens, mais c'est factuel en fait. C'est un fait, c'est comme ça. C'est toi qui crées ta propre réalité. Si tu as envie de changer ta réalité, bah, change complètement d'environnement. Arrête d'être avec les mêmes personnes qui sont négatives. Change de taf, change de salle de sport, change ce que tu manges. Enfin, tu vois, tu as la capacité de changer tout ça. Et souvent, c'est que les gens qui disent oui, on est la moyenne des 5 personnes et qui parlent souvent en boucle de sujets. Mais on devrait tous se poser ces questions-là. On devrait tous se dire, est-ce que je peux changer ma réalité? Le pouvoir est dans l'action. Ouais, pouvoir limiter, tu vois. À l'Anthony Robbins, Exactement. comme Romain Drouet, l'autre jour au speak de Stello, qui dit, mais genre, vous pouvez changer, genre, c'est possible. Et c'est dommage parce que ça fait bullshit de le dire. Mais à petit niveau, tu peux le faire tous les jours. Moi, des fois, je le fais sur des trucs tout cons, genre, je me mets des baffes et je me dis non, pas de sucre. J'ai dit que j'allais devenir comme ça, pas de sucre. Il y a une semaine, je me suis dit, je vais devenir végétarien. Depuis, j'ai pas mangé de viande. J'ai pas mangé d'animaux tout court, en fait. Et en plus, je l'ai écrit sur LinkedIn. Donc, t'as des gens qui vont me dire, machin et tout. C'est bien, tu vois. Parce que c'est un nouveau challenge pour moi. Je le prends comme un challenge. Je me dis peut-être que ça va m'apporter de la bonne énergie. J'en sais rien, tu vois. On verra bien. Je ferai le bilan plus tard. Mais au moins, j'ai essayé de shifter, tu vois. J'ai essayé un truc nouveau. Et il y a ce côté, bah, je suis devenu différent, en fait. J'ai évolué. Et ça, c'est hyper positif. Parce que, encore une fois, c'est des facettes de toi que tu découvres et où tu te dis, ok, je veux devenir une nouvelle personne, ok, c'est comme ça que ça marche. Et pour revenir à pouvoir limiter Anthony Robbins et la conf de Romain, là, c'est que vraiment, dans ton cerveau, ce que tu penses être bon pour toi devient ta réalité. C'est-à-dire que tes pensées deviennent tes actions à terme, tes actions deviennent tes habitudes, ça devient ta vie en fait. Parce que bah, c'est ce que tu fais. Tu te lèves le matin, tu te lèves le matin, tu médites. Tu poses pas de questions. Genre, tu mets ta musique, tu médites. Point barre. Tu manges ce que tu as à manger. Et là, je suis un peu en contradiction avec ce que j'ai dit plus tôt, dû être en autopilote. Mais tant que tu n'as pas fait le travail de remonter jusqu'au mindset, jusqu'à tes pensées, tu peux pas reprogrammer toute ta vie. Tant que tu n'as pas fait ça. Tant que tu n'as pas tout déconstruit. Et moi, je viens de réaliser en fait que j'ai fait un travail de presque 3 ans.
depuis 2019, depuis mon voyage en Asie, qui a été le déclencheur de tout, quand je suis parti en sac à dos à la fin de mes études, où je me suis dit, en fait, je veux déconstruire tout ce qu'on m'a mis dans la tête sur la société française. C'est pour ça que je veux être dans un pays autre, parler anglais, avec des gens qui ne connaissent pas la France. Ils sont jamais venus en France. Eux, ils savent pas ce qu'on a dans la tête là-bas. Donc, ils vont me parler de trucs différents, totalement différents. Et je vais essayer d'absorber leur énergie et de me dire, putain, mais en fait, lui, peut-être qu'il est en jeûne intermittent, peut-être qu'il mange pas le matin, peut-être qu'il mange comme ci, comme ça. Peut-être que lui, pour lui, le sport, c'est ça. Pour lui, une entreprise, c'est ça, ça, ça. Pour moi, c'est faire des études vite, 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 avoir un CDI vite, vite, vite. En fait, lui, pour lui, non, peut-être, il n'a pas la même vision du monde, en fait. Et à chaque fois, je me dis, comment tu peux déconstruire tout ça pour remettre des bonnes briques et remettre des trucs beaucoup plus ouverts, en fait. C'est d'ouvrir, ouvrir. Parce que pour moi, la vraie étape, c'est pas de changer, c'est de se déconstruire d'abord. Et après, là, tu peux changer. Mais que à ce moment-là. Parce qu'on a tellement, tellement, tellement de choses qui sont dans notre inconscient, dans notre subconscient, à des niveaux où tu n'as même pas idée. Genre, c'est du transgénérationnel, ce que ton père a pris de son père, que lui-même, il t'a redonné dans son éducation. La manière de manger, la manière de faire du sport, la manière d'être avec les gens, la manière de travailler. Tu sais, moi, je viens d'une famille, on est très cartésien. Vraiment, genre, grand-père, père, fils, très cartésien. Je suis né athée, c'était pendant 25 ans, c'était la matière. Il n'y avait rien d'autre qui comptait. Et depuis que j'ai remis tout ça à plat, je me dis, mais en fait, c'est pas une réalité, c'est la réalité qu'on m'a inculquée. Mais je peux la changer du tout au tout. Et je sais pas si tu es allé jusque-là à te dire, je remets vraiment tout à plat dans ma vie. Moi, je l'ai fait et ça m'a apporté beaucoup de choses parce qu'il y a des choses que j'ai questionnées et où je me suis dit, en fait, fondamentalement, il y a des choses qu'il y a des gens de ma famille qui font que je considère être pas optimales. Et pourtant, moi aussi, j'en fais partie. Je suis comme ça, mais j'ai plus envie d'être comme ça. Et c'est là que je me suis dit, putain, je vais me déconstruire vraiment en profondeur. Clairement. T'as déjà eu une réflexion? Ouais, j'en ai déjà eu parce que, bah déjà, en fait, il y a le truc, c'est que moi, au départ, j'avais tendance à appliquer ce qu'on avait l'habitude de faire dans la famille, etc. Enfin, la classique. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, est venu, je t'en parlais ce midi, mais en tout cas, mon beau-frère dans la famille, qui lui a pas eu du tout le même passé, pas du tout les mêmes expériences, etc. Et en fait, il est arrivé dans une famille où, en fait, il trouvait des trucs bizarres, tu vois, en mode, mais pourquoi vous faites ça? Ouais. Pourquoi vous faites ci, et etc. Et à l'époque, en fait, c'était la famille classique. Tu rejettes. Est-ce que c'est la bonne personne? Pourquoi nanana? Le mec, il est relou, ta. Et à la fin, en fait, c'est un peu difficile parce que je me rends compte que sur certaines personnes, tu vois, qui ont eu cette logique d'esprit, cette ouverture, etc. En fait, moi, je me rends compte j'ai un temps de retard. Et des fois, en fait, j'ai passé 1 an à 2 ans avant de comprendre ce qu'il est en train de dire à l'époque. Et à l'époque, j'ai trouvé en fait un peu dur. Mais en fait, c'est juste quelqu'un qui remet tout en cause, en question. Et à la fin, en fait, aujourd'hui, oui, par rapport à ma famille, je peux te dire qu'il y a plein de choses. Bah, déjà, je vois ma famille moins souvent pour plein de raisons. Tu vois, mais ma famille un peu éloignée, hein, pas mes parents. Mais en tout cas, pour plein de raisons. Parce qu'effectivement, il y a moins de bienveillance. Il n'y a pas toute la bienveillance que j'attends de la famille. Il y a des trucs où, en gros, quand tu fais 400 km pour aller les voir et que il y a juste un... Il faut être tolérant quand même. Exactement, ouais, non mais je vois. Mais ouais. Mais à la fin, en fait, il y a quand même le truc où je me dis, dans la vie, en fait, il y a ta famille, etc. Mais après, il y a aussi le temps que tu passes, l'investissement temps, etc. que tu peux avoir. Et des fois, en fait, tu donnes et tu n'as pas de retour. Et c'est dommage. Mais après, derrière, effectivement, il y a certaines personnes, tu leur dis, c'est pas grave, j'accepte, tu vois. Mais globalement, ça change. Moi, je sais que l'année dernière, ça a été l'année de découverte de pas mal de choses. Mais ça a été aussi une année où on a fait du clean dans nos relations. Il y a des gens où je me suis dit, mais en fait, on mange ensemble, ça passe, tu vois. Mais il n'y a pas d'affect. Ouais. Et en fait, on le faisait comme quelque chose de systématique. On se revoit dans 3-4 mois, tu vois. Et en vrai, je me dis, mais pourquoi? Et à la fin, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste, on partage un repas, mais limite, je préférais être avec Cynthia en mode, on n'est que tous les deux à manger au resto, tu vois. Plutôt que... Tes chemins de vie font ça, quoi. Exactement. Et à la fin, tu sais plus sur, en fait, quel était le truc qui liait les trucs, les deux univers. Et des fois, c'est juste, tu sais, un souvenir passé. Tu te souviens à l'époque quand on faisait ça? Et en fait, à un moment donné, Ça tient plus, ça. on est 10 ans après, tu reparles encore de ce truc. Tu t'intéresses plus à la personne telle qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'en fait, vous
comprenait pas, tu vois, D'accord. plus. Faut évoluer avec Et je me dis, avec sa famille. exactement. Ouais. Faut être honnête là-dessus. Tu vois, c'est encore de l'honnêteté. Faut être honnête. Ouais. Il y a des fois où tu te dis, j'ai avancé dans ce sens-là, toi, t'as avancé dans celui-là, Ça on a va, plein de choses à se dire, exactement. Ouais, Après, ça veut pas dire qu'on s'aime pas, tu vois. On peut s'appeler, etc. Mais pas de là à faire du forcing relationnel, tu vois. je suis d'accord avec toi, à fond. Je pense que le temps, il tourne, là, ça va faire 1h10. J'aimerais te donner le mot de la fin. On a parlé de beaucoup de choses. J'ai bien aimé parce que toujours la conversation, tu sais, il y a eu des rebondissements, des trucs, des machins. On a parlé beaucoup d'humains, beaucoup d'émotions, beaucoup de comment se construire, déconstruire le mindset. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs pour conclure sur cet épisode de Time for Human? Je te laisse l'ouverture. C'est libre. Tu peux parler de business, tu peux parler de n'importe quoi, ce que tu aimerais accomplir, j'en sais rien. Voilà. Ouais, bah honnêtement, je pense que je parlerai même pas de business parce qu'à la fin, en fait, le business, c'est au service du reste, du relationnel. Je suis d'accord. Et, le seul truc, c'est connecter avec les gens. Connecter avec les gens, arrêtez, soyez sincères. Ouais, et revenez à l'essence même, en fait. Ouais, et kiffez, mais revenez à l'essence, en fait. Parce que là, j'ai l'impression vraiment que... Et pourtant, j'utilise les nouvelles tech, il y a de l'IA qui arrive, il y a plein de trucs. Mais à la fin, en fait, moi, je suis profondément des fois triste de me dire, mais pourquoi on ne connecte pas avec plus de monde et surtout plus intensément? Tu vois, j'en parlais tout à l'heure. Tu vois, on est dans un groupe WhatsApp, mais il n'y a pas très longtemps, j'avais envoyé un message, tu sais, qui était j'en ai ras-le-bol, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, là, on s'envoie des petits messages, mais on n'est plus là l'un pour l'autre, tu vois. Ouais. Donc, on doit se voir, on doit savoir qui a quel problème, on doit pouvoir avoir une conversation. Enfin, il doit y avoir de la communication, c'est une famille, tu vois. Et quand il n'y a pas ça, ça me gêne profondément. Ouais, je suis d'accord. Donc, Ayant des relations profondes. ayant des relations profondes et kiffer sa life, quoi, bien sûr. Génial. Bah, je te remercie. Je te remercie de m'avoir invité en tes locaux pour tourner mon podcast qui est très marrant. C'était vraiment un plaisir. J'ai kiffé le moment. J'espère que vous aurez apprécié écouter notre échange. Et puis, je vous donne rendez-vous sur les contenus de Fabien. Il fait des trucs vraiment géniaux. C'est top ce qu'il fait. De ouf. Et tu peux même dire, tu peux me regarder la caméra en disant mot de la fin, tu sais. Mot de la fin. Non, mais kiffé. Je clôture cet épisode de Time for Human et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao, merci. Ciao. Cyril. Bye bye, peace.